Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la conférence numéro 15, Ego, personnalité et sens. Le but de cette conférence, c'est d'apprendre à observer et différencier les différentes manifestations de l'ego, la personnalité et de la conscience en nous-mêmes. Donc, chaque fois qu'on fait une action, qu'on réagit, on va se demander c'était qui? C'était mon ego, ma personnalité ou c'était ma conscience. Il faut apprendre à différencier pour apprendre à agir selon notre conscience. Des fois, il nous arrive des choses, on pense pourquoi moi, on est très ignorant, on connaît pas les récurrences, on connaît pas qu'on doit des karmas, on a de l'ego. Et si on apprend à bien réagir aux circonstances via la conscience, on va mieux maîtriser notre circonstance, pas être les victimes de toutes les choses qui nous arrivent. Il existe 3 types d'actes. Les actes de l'ego, des accidents et les actes de la conscience. L'ego va nous manipuler, il va avoir envie de s'alimenter. Donc, par exemple, la colère va crier envers quelqu'un, va cogner quelqu'un et ça va générer des récurrences. On a vu dans la conférence numéro 12 les récurrences. On vole, on me vole, j'ai trahi, on me trahit. Donc, ça crée des récurrences qui sont des dettes qu'on doit payer dans cette existence ou dans la prochaine. C'est pour ça qu'il nous arrive des choses, si on sait quoi les victimes, les pauvres de nous, qui nous arrivent toujours tout, mais c'est parce qu'on a des dettes karmiques qu'on a acquis dans des existences passées ou dans cette même existence. C'est les lois de karma et dharma. Les récurrences s'accomplissent conformément aux lois de karma et dharma pour maintenir la justice dans l'univers. Maintenant, il y a aussi les accidents que ça arrive parce qu'on est endormi, on est distrait dans le téléphone, ou on a bu de l'alcool, ou on est hypnotisé par notre pensée intérieure. Et ça va générer des récurrences. Par exemple, on va avoir un accident d'automobile, on va abîmer la maison de quelqu'un ou on sera responsable de l'accident de quelqu'un, de casser la jambe de quelqu'un parce qu'on était endormi et ça va créer une récurrence dans cette vie ou dans la prochaine parce qu'on doit payer cette karma. Et après, il y a les actes de la conscience. Et pour les actes de la conscience, il faut être en écoute, attentif, prête et savoir écouter notre conscience. Notre conscience, elle parle doucement quand on a la concentration dans notre intérieur, quand on a maîtrisé nos pensées, nos émotions, quand on commence à éliminer l'ego. Elle va pouvoir commencer à nous parler doucement. Et il faut être vraiment attentif pour l'écouter. C'est les actes les plus importants, c'est les actes qui vont nous aider le plus à gérer bien nos circonstances, nos karmas. Il va aussi nous aider à faire mieux les sacrifices pour l'humanité, à nous faire en sortir des situations dangereuses ou importantes dans notre vie. Et c'est pour cela qu'on doit être éveillé. Nous devons être attentifs et prêts à l'écoute. Qu'est-ce que c'est l'ego? L'ego est connu sur différents noms. Les moi, les attachés psychologiques, les défauts, les erreurs, les désirs, les tentations, les démons rouges de Seth, c'était en Égypte, les péchés, la ignorance. Et cette ignorance consiste à laisser manifester ces défauts. Lorsque nous laissons agir, nous ignorons les conséquences de nos actes. On va payer des karmas. Il y a des défauts qui sont très anciens. C'est les défauts qui sont nés depuis l'arrivée dans la rue de Samsara. C'est les têtes de légion, aussi connus comme les péchés capitaux. La paresse, la luxurie, la gourmandise, l'envie, l'orgueil, la colère, l'avarice et la paresse, que c'est un très gros défaut. Donc c'est des défauts très anciens. Les moi psychologiques comme la paresse font partie de ces têtes de légion ou de ces péchés capitaux. Ils ont toujours existé dans toute l'humanité. La paresse est la grand-mère de nombreux défauts. C'est un défaut très ancien, aussi ancien que l'humanité. Nous créons et nourrissons des défauts à cause de la paresse, par manque de but dans la vie, par manque de concentration et des objectifs. On finit par nourrir, on va dire, la luxurie, on finit par alimenter la colère, l'avarice, on finit via la paresse alimente d'autres défauts.
Lorsque nous n'avons pas de direction dans la vie, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de raison d'être, nous allons gaspiller notre temps, le temps de notre vie, et nous allons consacrer notre temps à alimenter et renforcer nos défauts. Alors nos défauts ils vont être plus grands, et on va avoir plus de dettes et ça sera plus difficile de sortir de la rue du samsara, mais avec un peu de force on peut toujours s'en sortir. On a créé les défauts, on peut les éliminer. Donc on va créer des karmas et des récurrences, on doit toujours payer. L'univers c'est juste et on doit toujours payer tout. Avec les défauts de la paresse, c'est parce on s'ennuie, il arrive les mois de la ociosidité et avec lui viennent toutes les façons de perdre son temps, certains plus dégénérés que d'autres. Regarder la télé pendant des heures, rester constamment sur le téléphone portable, regarder la pornographie, masturbation, drogue, alcool. Beaucoup de défauts se nourrissent sous ennui et on commence à remplir cet temps avec des défauts. Nous nous ennuyons parce que nous manquons de concentration et que nous sommes dispersés. Si nous avions un objectif clair dans la vie, nous serions une continuité de propos et une direction qui donnerait un sens à notre existence. L'axe principal de la paresse, c'est le mois de la ociosidité. C'est de s'ennuyer, de ne pas avoir un but, un objectif. Chaque défaut a de la sagesse enfermée et quand on élimine un défaut, on va libérer cette sagesse. Plus le défaut est grand, plus la sagesse qui garde ce défaut est grande. Donc, au fur et à mesure que nous éliminons des défauts grâce à la mort psychologique, en demandant à notre Mère Divine d'éliminer un défaut, donc Mère Divine, élimine-moi ces mauvaises volontés envers la méditation, envers un travail, des sacrifices pour l'humanité, envers, je ne sais pas, la transmutation, peu importe, ou élimine-moi la luxurie, ou élimine-moi cette colère. On se va demander petit à petit des petits détails parce qu'on ne peut pas éliminer toute la paresse qu'on a alimentée pendant des décennies dans une seule demande. Mais on médite, on réfléchit, on sort chaque détail et on va éliminer petit à petit. Et ainsi, on va libérer la sagesse qui est enfermée dans les défauts. Les défauts vont nous faire souffrir parce qu'ils vont générer un désir pour s'alimenter. Lorsqu'on nie ce désir, on va créer un peu de frustration et cette frustration va nous faire souffrir. Mais il faut apprendre à surmonter cette frustration, à tenir bien les coups, à ne pas alimenter les défauts. Et une fois qu'on surmonte cette frustration, on élimine les défauts, on dit Mère Divine, élimine-moi cette envie de parler mal de quelqu'un, de cogner quelqu'un, de voir du porno, de voir, je ne sais pas, peu importe le désir, de tromper ma femme, de la luxurie. Peu importe, on l'observe, on demande à notre Mère Divine, on va être conscient qu'on va avoir une petite souffrance, une petite frustration. Et une fois surmonté cette frustration, cette douleur, cette souffrance, on va avoir de la sagesse, on va comprendre des choses et aussi on va avoir plus de volonté pour continuer à faire le travail. Mais il faut les gagner avec un peu de souffrance, un peu de frustration, qu'à la fin on comprend qu'est-ce qu'on gagne après éliminer ces défauts. Les mois psychologiques naissent des impressions non transformées. Par exemple, dans la journée, on a vu trop de filles un peu pas trop habillées, donc on va alimenter la luxurie. On n'est pas content, on est jaloux, mais surtout de la fornication. Ils sont nés même à l'arrivée de la rue de Samsara, on arrive dans les royaumes minéraux et là, notre conscience commence à être attrapée. Ensuite, dans les royaumes végétal, animal, humain et dans l'humanoïde, c'est là où la conscience est la plus piégée et la plus d'ego et ça va être la matière prime pour notre travail intérieur. Et parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on n'est pas en observation, les défauts vont grossir et grossir et on va avoir plus de karma. Chaque mois a sa propre personnalité. On ne fonctionne pas de la même manière si on est en colère que si on a la luxurie ou la paresse ou l'avidité
ou la gourmandise. On n'est pas la même personne. Les défauts vont agir de différentes manières. Ainsi comme il y a des défauts qui sont vieux, il y a de nouveaux défauts qui naissent avec l'époque, avec les circonstances, avec aussi la technologie. Chaque instant, on reçoit des milliers d'impressions à chaque instant et nous devons apprendre à les filtrer, à les éliminer pour ne pas nourrir nos défauts. Les impressions nous parviennent via notre sens. Là, on va les regarder, les écouter, les sentir, l'odeur, les sensations, c'est les choses qu'on ressent. Et aussi, on va les alimenter via notre pensée. Comme le sens de l'observation n'est pas éveillé, on va continuer à alimenter et à grandir nos défauts. Ils vont directement être la nourriture pour nos défauts. Par exemple, un enfant qui regarde un film violent, un film d'horreur ou des images choquantes dans la télévision, un accident, des journaux, des choses... ça va alimenter des défauts de la violence, de la curiosité un peu morveuse ou la peur. Même les parents qui demandent à un enfant de mentir pour eux, ça va alimenter les défauts de la mensonge. Il faut jamais demander à personne de mentir à notre place. Si on a besoin de mentir, on mente et on assume les conséquences. Tout au long de notre vie, notre impression vont nourrir nos défauts. Les défauts, ce n'est pas héréditaire. Je ne suis pas colérique parce que mon père est colérique. Non. On est colérique parce qu'on a alimenté la colère dans une autre existence. Maintenant, c'est vrai que quand les jugements se font, ils vont réunir les personnes qui ont les mêmes défauts. Comme ça, on peut se voir dans les miroirs des défauts et peut-être on peut réveiller un peu de conscience. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont colériques ou il y a des problèmes d'alcool ou des problèmes. Mais c'est parce que dans les jugements, ils réunissent les personnes qui se ressemblent pour payer ces défauts. Ou aussi, il y a des karmas qu'il faut payer en famille. Mais ce n'est pas héréditaire. C'est nous-mêmes, nous allons gagner ces défauts, nous l'avons créé, nous l'avons alimenté. C'est pas nos parents qui ont créé ces défauts, c'est nous-mêmes avec des existences précédentes. Lorsque nous naissons, nous portons une valise remplie de défauts que nous transportons d'existence en existence. Et ces valises, comme on ne travaille pas notre conscience, comme on n'élimine pas de défauts, va être chaque fois plus lourde. Les personnes qui souffrent un traumatisme comme la peur de l'eau ou des oiseaux, et ils ne comprennent pas pourquoi, si ils n'ont pas rien vécu de traumatisme dans cette vie, c'est parce que ça vient de vies passées. C'est des impressions très fortes provenant des existences passées. Chaque défaut possède sa propre personnalité. Ainsi comme il y a des défauts qui sont vieux, il y a aussi des défauts qui sont nouveaux, dû au changement de circonstances de l'époque, même des avancements technologiques. Et par exemple, il y a 300 ans, il n'y avait pas de voiture, donc il n'y avait pas les défauts de la conduction, il n'y avait pas de réseaux sociaux il y a 40, 50 ans, défauts de Facebook, de téléphones portables, des collectionneurs, des cinéastes, des citoyens. Sont assez, des défauts assez nouveaux. Bon, il y a des défauts qui sont nouveau, les addictions aux réseaux sociaux, toute l'addiction au téléphone, la conduction, aux jeux vidéo, toute la pornographie, toute la visualisation des images peu convenables, c'est de nouveaux défauts. Donc c'est ainsi que les défauts vont évoluer, vont être plus grands et vont s'emparer de notre corps pour nous manipuler et s'alimenter. Donc c'est ainsi que les défauts vont être plus grands, vont prendre plus d'énergie de notre vie, de notre temps, de la conscience, et on aura plus de dettes, de karma. Et donc chaque existence, les poids moléculaires du défaut va être plus grande et leur manifestation sera plus forte dans la existence suivante parce qu'on ne travaille pas les défauts. Parce qu'on ne fait pas des morts psychologiques pour ces défauts. La luxurie, c'est une tête de légion et comme on peut voir ici, il est alimenté par beaucoup de détails. Le voyeurisme, la comparaison des personnes. Si on est dans la rue, on dit « Ah, mais cette fille a les fesses plus grandes, plus petites, ou cette mec ». Et c'est comme ça qu'on commence à alimenter le lesbianisme, l'homosexualisme, les fétiches. Détails qu'il faut éliminer un par un. Et ici,
il y a quelques-unes, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc c'est une tête de légion, cet défaut, qu'il faut commencer à éliminer détail par détail. On ne va pas éliminer la luxurie dans 10 minutes. C'est un défaut qui a des siècles, donc il faut prendre du temps. Maintenant, on peut le faire dans une seule existence, et c'est pour ça qu'il faut faire le travail de la conscience. Chaque fois que le défaut s'alimente, il devient plus rusé, intelligent, il sait mieux nous manipuler, il sait mieux s'alimenter. On va dire qu'il y a 5 existences, on avait tué quelqu'un avec une arme. Maintenant, il a eu 3 existences pour s'améliorer. Maintenant, il peut planifier, améliorer, savoir mieux comment éliminer quelqu'un ou avoir le plaisir de tuer quelqu'un. Avant c'était pour je sais pas, pour voler. Maintenant c'est pour le plaisir. Donc ça va être plus sadique, plus détailliste. Mais il faut savoir qu'on n'est pas des personnes saintes et on est ici pour travailler chaque défaut, et on n'a pas besoin de dire à personne nos défauts. Et on est aussi très ignorant. On pense qu'on est des bonnes personnes, mais on connaît pas les choses qu'on a fait avant. Donc les personnes qui se croient des bonnes personnes, c'est le pire parce qu'ils ne savent pas beaucoup des défauts dans eux. Au moins les personnes qui savent qu'ils sont des défauts, ils sont plus conscientes que les autres. Donc à l'intérieur de nous, c'est rempli des défauts qui ont des engagements, on l'a vu dans la conférence numéro 12. Ces engagements ont des conséquences qui seront de plus importantes au fur et à mesure que les existences se passent. Chaque défaut apporte cette karma, cette dharma, parce que l'univers doit être juste. Si on ne travaille pas pour comprendre, pour éliminer un défaut, ça va continuer, ça va se répéter, ça va continuer à alimenter les défauts, ça va s'agrandir jusqu'à ce qu'on n'apprenne pas la leçon, ça va continuer. Donc il faut faire un travail volontaire d'éliminer un défaut, de se détacher de ce défaut, de faire la demande à notre Mère divine pour éliminer ce défaut. Sinon, on va avoir des engagements karmiques de plus en plus grands. Tous les défauts ont des conséquences et génèrent des récurrences, des erreurs qui vont se répéter sans cesse, tandis que les conséquences deviennent de plus en plus importantes. Donc les défauts, ils vont se manifester avec les désirs de danser, copuler, manger, regarder des films, de parler, de jouer, parler mal de quelqu'un, de critiquer, de manigancer quelque chose. Donc il a les défauts, il va avoir les désirs. Ces désirs vont nous manipuler avec des émotions, on va commencer à des manipulations, on va dire bon, je vais regarder ça, je vais faire ça, je vais commencer à parler avec cette fille pour voir. On commence à maquiner comment on va alimenter les défauts. Il y a les offres qui arrivent, donc on fait l'offre, on alimente les défauts. Et bien sûr, ensuite, il y a les karmas qui viennent après les conséquences pour alimenter ces défauts. On a les karmas et les défauts va se calmer. Mais après, il va revenir à nouveau avec une autre envie de s'alimenter à nouveau. Donc, il va créer une récurrence, un cercle vicieux là pour continuer à s'alimenter et à grandir. Donc, un défaut va continuer de s'agrandir jusqu'au jour où la personne décide d'arrêter. Donc, par exemple, quelqu'un a décidé d'arrêter l'alcool. Donc, il faut souffrir un peu, il faut travailler un peu, il faut gagner du dharma. Et après, peut-être la personne va réussir à arrêter cette addiction. Ou le défaut va s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une maladie qui arrive et la personne meurt. Après que la personne meurt, il va arriver à la suivante vie avec les mêmes défauts, plus grands, avec plus de conséquences. Donc, si la personne a commencé à boire à 16 ans, il a un rendez-vous pour commencer à alimenter ses défauts. C'est dans les jugements avant de naître qu'on décide les rendez-vous. Maintenant, c'est à nous de voir comment on agit envers ce rendez-vous qu'on a vers cet défaut. Sinon, on va continuer à alimenter les défauts d'existence en existence plus grande, plus vite et plus de karma. Pour sortir de la roue du samsara, il faut commencer à nier ces défauts, éliminer via la mort psychologique. Sinon, ils seront très intelligents, très rusés, très forts, plus compliqués pour les éliminer. Maintenant, il faut savoir que nous
C'est nous qui avons créé ces défauts. Donc, par conséquent, nous pouvons les éliminer via l'auto-observation, l'élimination, avec l'aide de notre être. On peut toujours tout éliminer. Pour commencer à éliminer un défaut, il faut commencer à s'auto-observer, à être en veille de nous-mêmes. On va voir nos défauts à nous, pas les défauts de notre mère, de notre père, de la voisine, du voisin. Si la personne est en colère, c'est son problème. On peut l'enseigner à éliminer un défaut, mais sinon, on regarde pour nous. C'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'allons éliminer. Cette personne est responsable de ses défauts et nous sommes responsables de nos défauts à nous. Donc, on critique pas, on juge pas et on va juger nos défauts à nous. On regarde à l'intérieur, on va s'observer et on va poser le plus de questions possibles. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Quand est-ce que je l'ai fait? Quelles circonstances? Pourquoi ce désir apparaît maintenant? Comment je peux l'éliminer? Est-ce que je lui ai donné des opportunités? Pourquoi j'ai pas la force pour l'éliminer? Comment il agit? Quelles excuses il utilise? Il va dire on va faire un peu, c'est pas grave, aujourd'hui, demain je commence. Bon, peu importe la justification, on va les éliminer. Comment il cherche à nous convaincre? Non mais c'est pas si mal, c'est pas méchant. Peu importe la justification, Mère divine, élimine-moi ce désir. On comprend chaque détail et avec la compréhension, on élimine ce défaut. Une fois qu'un défaut est éliminé et compris surtout, si on a compris pourquoi on le faisait, on va gagner la sagesse, on va gagner le feu, l'amour pour continuer à faire le travail. Et aussi, on peut expliquer à quelqu'un, par exemple, pourquoi ça sert à rien d'être en colère. Ça sert à rien, même si on est dans une bagarre, c'est mieux être tranquille. On va mieux savoir se défendre. Si quelqu'un nous insulte, c'est juste un insulte. Un insulte, ça a plus à dire de la personne qui dit l'insulte que la personne qui le reçoit. Donc si on n'est pas attaché, on le laisse glisser. Donc on va comprendre beaucoup de choses. Aussi la peur, ça sert à rien. La colère, ça sert à rien. La haine, ça sert à rien. Tout ça nous empêche d'avancer. On est avec une grosse balise de défauts qui nous fait marcher plus lentement. On gagne rien avec les défauts. Plus on a des défauts, plus on a des attachements, plus on avance lentement. Si on se libère de ça, on va voir que la vie va être plus légère. Maintenant, on va voir la personnalité, que c'est un véhicule énergétique. Ce n'est pas la conscience, c'est juste un véhicule qui meurt après que notre corps meurt. Nous avons un corps physique qui va nous accompagner pendant une existence. On a aussi une âme qui va nous accompagner au cours d'un tour de la rue de Samsara. On a vu ça dans des autres conférences. Et on a ainsi une conscience qui est éternelle, réelle et qui va nous accompagner pour toujours. Maintenant, la personnalité correspond à un corps, à une existence. C'est un véhicule énergétique, une sorte de structure électropsychique établie avant la naissance par le jugement de la justice divine. On a vu ça dans la conférence numéro 2. Donc, c'est les caractéristiques principaux qui vont déterminer notre façon d'être avant la naissance. C'est dû au karma et dharma des existences précédentes. Par exemple, si quelqu'un a été un tyran dans la vie suivante, sera une personne plus paisible, plus facile de manipuler, facile d'être tyran avec elle, parce qu'elle doit maintenant voir l'autre côté de la monnaie. Si quelqu'un a été très mauvaise envers les femmes, dans la suivante existence, ce sera une femme. Ou quelqu'un qui a été très courageux, qui a surmonté quelque chose, peut-être dans la suivante existence, va être quelqu'un avec beaucoup de force, de volonté ou de la valeur. Ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui va être jugé avant de la naissance. Donc c'est encore un véhicule qui va être avec notre corps physique. Ce véhicule subsiste un peu après le départ de notre corps. Et cela va expliquer certains phénomènes qu'on aperçoit comme des fantômes. Donc la personnalité, ça reste un peu,
mais après ça se dilue avec le temps. Ça finit toujours par se désintégrer. C'est un véhicule qui utilise les défauts pour s'alimenter, se manifester. Et c'est un véhicule qui est utile pour notre vie en société. Il nous permet d'apprendre un langage, à communiquer, à acquérir des habitudes et de s'adapter dans ce monde, dans cet entourage. Cependant, il va emprisonner aussi notre conscience avec des attachements. La personnalité va se développer de 0 à 7 ans, on va imiter à notre parent, on va observer notre environnement, la langue qu'on va parler, la famille, la patrie, les croyances, la religion. Et ensuite, elle va se renforcer tout le reste de notre vie via notre profession, nos amis, nos loisirs, nos goûts, nos dégoûts, les partis politiques. Donc c'est un véhicule qui va mourir avec le temps. Et c'est différent à chaque existence. Et ça va être utilisé pour les défauts, pour les moi. Ils vont se manifester à travers de la personnalité. Donc quelques éléments qui composent la personnalité, c'est les noms, prénoms, sexe, âge. On n'a pas la même personnalité à 10 ans, à 17 ans, à 30, 50, 60. On n'a pas la même personnalité si on est financière, boulangère, joueur de foot, si on tient un bar. Aussi la position économique, le pays, la langue, la religion, les habitudes, les coutumes. Si on a un bon physique, ou si on est gros, si on est petit, si on est mince, ça change, ça va influencer la personnalité. Les goûts, les diplômes, si on a beaucoup de diplômes, on a une certaine personnalité. Aussi la famille où on est. Aussi on imite beaucoup notre entourage, notre famille, nos parents. C'est les choses qui vont nous faire hypnotiser. Un parti politique, un match de foot. On va être vraiment investi dans cet attachement. La personnalité agit aussi comme un filtre qui va nous arrêter, un feu de signalisation qui va nous empêcher de dire des choses qu'on va regretter après. Donc on va pas insulter notre chef parce que la personnalité va nous retenir. On va pas dire tous les insultes qu'on a dans la tête à un ami parce qu'il a la personnalité qui dit qu'est-ce qu'il va penser de moi, je vais perdre cet ami. Bon, ça sert comme un filtre. On pense aux conséquences des lois, de la société, du travail. Mais aussi, ça peut limiter la conscience parce qu'on va avoir honte de méditer, on va avoir honte de faire des sacrifices pour l'humanité. Donc, il faut apprendre à utiliser la personnalité pour notre travail spirituel. Donc, la personnalité, ça constitue comme des fils invisibles grâce auxquels les défauts vont nous manipuler. Donc, par exemple, on va être attaché à la religion et alimenter les croyances, les attachements envers les partis politiques ou des matchs de foot ou peu importe quel sport dans lequel on va se hypnotiser et alimenter beaucoup de défauts. On va dissoudre petit à petit la personnalité ainsi comme on dissoudre les défauts psychologiques parce qu'ils constituent une grande source d'attachement à la famille, à la patrie, aux croyances, aux partis politiques, à la religion, à la profession, aux loisirs, au goût personnel. C'est très forte, la personnalité nous attache beaucoup. Nous préoccupons beaucoup des regards des autres, nous allons nous censurer, nous allons nous limiter pour le bien et pour le mal. Donc c'est pour ça que les drogues et l'alcool affaiblissent les mécanismes qui contrôlent la personnalité. Et c'est là qu'on alimente beaucoup de défauts psychologiques très très lourds, très fortes, avec beaucoup de conséquences. Aussi, quand on connaît personne dans un certain endroit, on pense on se sent plus désinhibé, on va faire plus des erreurs. Il faut apprendre à maîtriser notre personnalité et il faut apprendre à l'utiliser pour le travail de la conscience et non pas pour le travail de l'ego. Et c'est ainsi qu'on apprend qu'il y a deux types de personnalités. La personnalité passive et l'active. La passive va être au service de la conscience, va être réceptive. Il se tourne vers l'intérieur. On sera en auto-observation, on sera passif, tranquille, on va pas réagir. Par contre, la personnalité active, c'est celle qui veut toujours montrer au service de l'ego, d'être inquiète pour la dernière lunette de soleil ou marque de vêtements ou montrer toujours qu'on est dans le dernier restaurant, qu'on est en train de voyager
aussi qu'on a fait beaucoup de diplômes et on a envie de montrer notre diplôme à tous les restes des personnes. Donc on se maintient identifié. Peu importe si c'est quelque chose intellectuel comme des diplômes ou des choses comme la musique ou les robes, les vêtements, les groupes de musique. Donc on va être vers l'extérieur. C'est pourquoi l'ego c'est utiliser la personnalité à son service pour alimenter ses défauts et nous devons apprendre à maîtriser notre personnalité afin qu'il ne soit plus un instrument pour notre ego mais pour la conscience. Qu'est-ce que c'est l'essence? L'essence c'est notre conscience, c'est le réel, le vrai, l'immortel. Ce qui est le plus réel en nous, c'est la partie divine en nous, c'est la partie de Dieu en nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Elle est immortelle et elle va retourner dans l'absolu. Donc notre essence est 100% immortelle, mais elle est divisée en deux. Quand nous arrivons dans la rue de Samsara, il y a l'ego qui a commencé à piéger notre conscience, notre essence. Donc 97%, cette conscience qui va être piégée par les défauts. Et il nous reste un 3% qui est libre, mais la plupart du temps est endormi. Et le livre n'est pas piégé, on va l'utiliser pour réveiller et nettoyer tout le reste de notre conscience. Maintenant, comme on est endormi, c'est difficile d'écouter ces 3% de conscience libérée. Il faut être en vigilance de la conscience pour écouter notre intérieur, pour écouter notre conscience. On va éliminer nos défauts, ça va nous aider à être plus attentifs. Les sacrifices pour l'humanité, ça va nous donner aussi de la force. Notre objectif est de réaliser des œuvres de la conscience et non celles de l'ego. Nous devrons récupérer la sagesse emprisonnée par les 97% piégés. Le but de notre existence est de parvenir à réveiller les 100% de notre conscience afin de retourner à l'absolu en ayant réussi l'autoréalisation. Donc pour cela, il faut faire un travail des les 3 facteurs, mourir, naître et sacrifice pour l'humanité afin de retourner à l'absolu avec l'autoréalisation. Quand on est petite, ces 3% d'essence libre se manifestent surtout dans la petite enfance. À partir de ce temps, quand la personnalité est déjà consolidée, la conscience s'endort et c'est très difficile d'apercevoir la conscience. On va écouter très difficilement la conscience parce qu'on est endormi dans un sommeil psychologique. On travaille, on étudie, on a une vie très mécanique. On est en fonction de gagner de l'argent, on est en fonction de la personnalité, on est en fonction d'avoir plus de statut, plus de diplômes, plus d'amis, plus de voyages, une meilleure maison, une meilleure voiture. On est en fonction de l'ego, de la personnalité, donc notre conscience va s'endormir et on va répéter les mêmes erreurs, on va avoir les mêmes récurrences, plus de karma. Maintenant, on fait un petit récapitulatif de la conférence de ego, personnalité, essence. Comme on a déjà vu, on vient du soleil absolu, de la partie divine. Et il y a une étincelle qui va se détacher de cette soleil absolu pour venir à la roue de Samsara. C'est nous qui avons choisi de venir ici pour s'autoréaliser et pour retourner au soleil absolu avec beaucoup plus de sagesse et d'amour. Donc on vient ici dans la roue de Samsara. L'étincelle va se détacher en deux, en 3% de conscience libre et 97% qui va être salir par l'ego. Après, le but, c'est pendant qu'on est humain, pendant les 108 existences qu'on a dans une tour de la rue de Samsara, c'est autoréaliser pour nettoyer toute cette partie, tout cet ego. Il y a 3000 cycles, 3000 tours de la rue de Samsara et pour chaque cycle, on a 108 existences. Pour un total de 324 000 opportunités avec un corps humain pour s'autoréaliser. Il n'y a qu'avec un corps humain qu'on peut s'autoréaliser parce qu'on a les 3 cerveaux. L'ego, il va s'alimenter dans chaque passage de règne dans la rue de Samsara. Donc quand il passe dans les règnes minéraux, il va commencer à se salir, ensuite dans les règnes végétal plus, animal plus et encore plus dans les règnes humains et humanoïdes. On a 108 existences, corps physique par un tour de la rue de Samsara. Si on ne s'autorise pas, si on continue dans la rue de Samsara, il faut que notre ego
se nettoie. Et pour ça, il va se briser dans les involutions et il va être nettoyé dans l'enfer. L'objectif de l'enfer, c'est nettoyer l'étincelle pour recommencer notre tour de la rue de Samsara. L'ego est connu comme les moi, les attachés psychologiques, les défauts, les erreurs, les désirs, les péchés. Il y a des défauts très très anciens, c'est les têtes de légion ou connus aussi avec le nom des péchés capitaux. Chaque tête va grossir au fur et à mesure qu'on va alimenter notre ego et on va aussi ajouter des détails. À la luxurie, par exemple, on va ajouter les détails de regarder porno, ça c'est nouveau, ou regarder le téléphone avec des jolies filles ou des garçons, ou prendre des photos de nous-mêmes. On va créer des détails qui vont enrichir les têtes de légion. Donc l'ego évolue toujours. L'ego, c'est nous qui l'avons créé. Par conséquent, on peut l'éliminer. Comment il va se créer l'ego? Par les impressions et par la perte d'énergie sexuelle, l'éjaculation ou l'orgasme. Comment on peut l'éliminer? Volontairement, via la mort psychologique. Donc, Mère divine, élimine-moi ces détails. On va faire tout un processus de méditation. Ou par la mort seconde, involontairement. Après les 108 existences, si on ne s'autoréalise pas, il faut nettoyer l'ego. La personnalité, c'est un véhicule énergétique. On va avoir une personnalité par existence, par corps physique. Un corps physique, une personnalité. Et cette personnalité va mourir avec le temps. Il va durer un peu plus que le corps, mais éventuellement, il va s'effacer de l'existence. C'est les fantômes qu'on connaît, qu'on a déjà entendu parler. Et la personnalité, c'est tous les attachements, tous les concepts, tous les savoirs qu'on pense avoir. Par exemple, la profession, le pays, la langue, tout ça nous donne des concepts. Nous donne des concepts à défendre. On va défendre notre religion, notre patrie, notre équipe de foot, notre parti politique et notre façon de penser. Moi, je suis dans le chemin qui est le bon et pas les autres. On va avoir aussi des goûts, les diplômes aussi vont nous donner beaucoup des concepts, des attachements. On va défendre sa personnalité. On est très attaché à la personnalité. Ça nous ajoute une couche et l'ego va utiliser cette personnalité pour s'alimenter. Dans le jugement, suite à notre mort, on va être jugé. Ils vont nous donner une certaine personnalité selon le karma ou les choses qu'on doit apprendre dans la suivante existence. Donc, c'est un premier aperçu de notre personnalité, que c'est le résultat de ce jugement. Et c'est le dessin électrochichique qu'on a vu dans la conférence numéro 2. Ensuite, il va se développer de 0 à 7 ans par l'imitation, par les choses qu'on voit, qu'on a vécues dans l'enfance. Donc, la famille, la patrie, la langue, la religion, les choses qu'on va vivre dans sa famille et dans son pays. Ensuite, il va se consolider tout le reste de notre vie par la profession, les amis, les goûts, les dégoûts. Il y a deux types de personnalités, la passive et l'active. La passive, c'est dirigée vers l'intérieur et l'active vers l'extérieur. L'idée, c'est apprendre à utiliser la personnalité pour servir la conscience. Il y a 3 types d'actes. C'est là de l'ego ou des récurrences, c'est des karmas qu'on a gagné, ou l'ego qui a besoin de se nourrir. Donc, on a certains rendez-vous avec certaines circonstances de la vie selon les karmas qu'on doit payer. Ensuite, il y a les accidents qui arrivent parce qu'on est endormi, on est distrait, on est hypnotisé par l'extérieur. Donc, il y a un accident de voiture qui arrive, ou peu importe quel accident. Après, on va gagner du karma pour cet accident et on va générer une récurrence de cet acte. Ou les actes de la conscience qui sont les plus importants. Il faut apprendre à écouter, être attentif et prêt à agir selon notre conscience. L'essence, c'est la partie vraie, réelle, immortelle en nous. C'est la partie divine. Cette partie divine arrive dans la rue de Samsara et se divise en 2. Et 3% qui sera toujours libre et 97% qui sera piégé par l'ego au fur et à mesure qu'il avance dans la rue de Samsara.
Quand on arrive dans une existence, les premières années, on peut apercevoir plus facilement cette 3% libre de conscience. Et à fur et à mesure que la personnalité va se développer, on va être plus endormi et ça sera plus difficile d'apercevoir cette étincelle. On sera très endormi avec le monde extérieur. Quand on élimine un défaut, il y a l'étincelle qui sera libérée et va libérer de la sagesse et de l'amour. Donc, capacité à faire, à aider les autres personnes. Bon, cette petite tableau, je voulais que vous reteniez que dans une vie, il y a un corps physique et pour chaque corps physique, il y a la personnalité. Le corps physique et la personnalité vont mourir presque en même temps. L'ego va durer la route de samsara un tour, mais finalement, il va mourir, soit volontairement par la mort psychologique, soit involontairement par la mort seconde. Ça va être désintégré dans les infradimensions. Par contre, l'essence, c'est la partie qui est immortelle et elle sera toujours avec nous. On va sortir du soleil absolu. On fait notre voyage dans la rue de Samsara et on revient au soleil absolu. Soit avec l'étincelle qui a pu s'autoréaliser ou pas. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. On vous retrouve dans la prochaine conférence de l'auto-observation. Merci beaucoup.